Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle analyse de l'acquisition digitale. Pour ceux qui connaissent pas le concept, voilà, le but c'est vraiment de partir d'un secteur d'activité ou d'une entreprise donnée et d'analyser toute l'acquisition. Donc c'est faire en sorte que sa présence web puisse lui apporter de la visibilité et derrière de la conversion pour avoir des clients entrants tous les mois. Voilà, donc on part toujours d'une entreprise donnée. Et pour ceux qui veulent, voilà, petite parenthèse, j'en fais à peu près, j'ai le temps d'en faire à peine une par semaine. Donc pour ceux qui veulent qu'on analyse soit leur secteur, soit leur entreprise, il y a un formulaire en description, donc n'hésitez pas. Et comme ça, moi j'en sélectionne une par semaine et j'analyse tout ça. Voilà, je partage tout gratuitement. Comme ça, derrière, vous pouvez copier-coller pour votre activité. Aujourd'hui, on parle de quelle étude de cas? Ça va être une entreprise de rénovation énergétique en Rhône-Alpes. Voilà, le contexte, c'est que c'est une PME un peu spécialisée dans la rénovation énergétique complète. Clientèle cible, ça va être les propriétaires occupants, les investisseurs, les maisons individuelles. Voilà, comme on a dit, c'est Rhône-Alpes. Client, on part sur des frustrations, donc dans la complexité des différentes aides, la peur des arnaques, difficulté à comparer les offres et de mauvaises expériences. Concurrence, voilà, on a des acteurs agressifs, des plateformes peu qualitatives et des artisans non certifiés. Pour un problème business, donc eux, pour l'activité, c'est qu'ils ont beaucoup de leads, mais très peu de leads qualifiés. Donc c'est pas tant aller chercher beaucoup plus, mais c'est vraiment d'aller chercher des choses qualifiées pour derrière ne pas perdre de temps de manière commerciale et avoir une meilleure image sur ce marché un peu spécifique. Voilà, donc le but, ça va vraiment être de répondre à cette problématique-là, à ce secteur-là, à cette étude de cas grâce au digital pour faire en sorte d'attirer vraiment des demandes bien plus qualifiées, se sortir un peu de ce secteur assez spécifique avec des acteurs spécifiques. Plan du jour, ça va être donc, on va voir l'acquisition globale, on va parler des différents degrés de leads. Derrière, on va activer les réseaux sociaux et derrière, on va voir l'activation du site web pour qu'il puisse générer aussi de la visibilité et de la conversion généralement. Et derrière, voilà la priorisation, donc vraiment une checklist avec les étapes à activer dans un première étape, deuxième étape, troisième temps pour voilà mettre un peu d'ordre dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, avant d'enchaîner sur tout le reste, voilà ce qui est très important, c'est de garder cette vision globale là de l'acquisition. C'est deux choses, ça va être de la visibilité, générer de la visibilité en l'occurrence ici qualifiée, donc vraiment identifier la clientèle qualifiée pour générer de la visibilité. Et derrière, ce qui va être important à prendre, c'est la conversion. Souvent, c'est un peu négligé. On pense toujours à s'épuiser en termes de marketing pour de la visibilité, mais c'est ultra important à penser à la conversion. Il y a beaucoup d'entreprises, nous, la plupart des entreprises qui viennent à nous, en fait, c'est souvent des problèmes de conversion et pas de visibilité. Ils ont de la visibilité, mais ils n'arrivent pas à convertir. Voilà. Par exemple, on peut partir d'un exemple. Si on arrive à avoir 100 de visibilité tous les mois, on a 3% de conversion, et ben on a 3 clients, 3 prospects tous les mois. Parfois, c'est plus simple de simplement améliorer sa conversion, qui va nous doubler le taux de conversion. Et avec une même visibilité, on arrivera à avoir 2 fois plus de demandes, en l'occurrence 6. Voilà, donc c'est important d'avoir les deux notions, et important à comprendre l'importance de la conversion, parfois aussi super importante dès le début. Et comme ça, derrière, on sait que dès qu'on va ajouter de la visibilité, on va être certain de convertir des prospects qualifiés pour votre entreprise, pour derrière que le process commercial, il se fasse super bien. Voilà par rapport à ça. Ensuite, sur l'acquisition digitale globale, ce qui est important de voir, voilà, ça c'est vraiment notre matrice à nous, de notre côté pour Winoble, hein. C'est pas, il y a d'autres choses qui peuvent se faire, mais nous, c'est vraiment celle qu'on met en place pour nos clients ou même pour nous, qui fonctionne super bien. C'est de voir l'écosystème. Bah voilà, vous avez votre site web qui est un peu au centre, qui va déjà en l'occurrence lui-même générer de la visibilité, mais aussi qui va vraiment être votre point de conversion, le bas de l'entonnoir. Et derrière, vous aurez tous les réseaux sociaux qui vous permettront de générer de la visibilité. Voilà, vous avez un peu le côté multicanal, ça marche vraiment bien. 2025-2026, c'est vraiment ce qui a bien fonctionné. Donc allez sur les différentes plateformes où se trouvent vos cibles, hein. Forcément, il y a certaines qui seront plus pertinentes que d'autres. Donc voilà, pas s'épuiser sur celles qui servent à rien, mais identifier les bonnes plateformes. Et derrière, allez faire parler de votre entreprise, aller parler à vos clients et les rediriger à chaque fois sur votre site web pour faire en sorte de les convertir à cet endroit-là, pour derrière que vous ayez des prospects. Voilà, c'est vraiment la matrice qu'on utilise qui marche super bien. Il faut un peu voir comme ça, voilà. Tout travaille ensemble et derrière, on redirige vers le site. Dans cette étude de cas spécifique, voilà, il y a quand même des choses. Attention, il y a des petits pièges que j'ai identifiés dans un premier temps. Ça va être de ne pas communiquer uniquement sur les aides. Quand on est sur un marché avec des aides, il faut faire attention à ne pas se précipiter dessus parce que forcément, c'est un avantage. Mais si on communique uniquement dessus, en général, on arrive avec des demandes qui vont être très peu qualifiées et une image un peu mal perçue sur le marché. Voilà, on va penser que en fait votre seul argument commercial, ça va être d'avoir des aides. Donc voilà, faire très attention à pas communiquer uniquement dessus, sinon vous allez du coup tirer les mauvais profits, il y aura une méfiance. Pareil, deuxième piège, c'est ne pas penser le site comme une vitrine. Voilà, c'est ce qui est le plus souvent fait. Nous, à chaque fois qu'on vient à nous, les personnes ont déjà des sites, mais c'est des sites vitrines. Donc en fait, ils servent simplement à présenter votre activité, alors qu'en fait, ils devraient vraiment voir le site comme un outil d'acquisition pour aller générer de la visibilité sur des termes assez précis et du coup, pour comme ça, avoir des prospects entrants tous les mois, des prospects qualifiés. Donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. C'est si on fait un site vitrine, en fait, on a du mal à le repasser en site d'acquisition. C'est deux choses différentes qui ne se font pas de la même manière. Voilà. Donc là, en l'occurrence, étant donné que le but c'est de générer des demandes qualifiées, et il faudra pas un site vitrine. Et dernier point important, c'est de ne pas faire de tri avant le contact humain. Étant donné que là, on veut pas forcément plus de leads, mais des leads qualifiés, et c'est important de bien filtrer, sinon on aura un mauvais taux de closing, on va perdre du temps commercialement, voilà. Donc pas faire des formulaires trop simples, pas avoir des appels systématiquement directement avec un commercial. Voilà, mettre en place des filtrages pour derrière
trier. Ensuite, ce qui va être super important, pareil ça on le répète souvent, mais c'est ultra important dans l'acquisition digitale de comprendre qu'il y a différentes étapes de prospects. Il y a différents types de prospects et du coup on leur parle de manière différente pour pouvoir les attirer petit à petit et surtout leur parler de la bonne manière. On ne parle pas de la même manière donc un prospect chaud, un prospect tiède, un prospect froid. Qu'est-ce que c'est un prospect? Donc déjà commençons avec un prospect froid. Ça va être la personne qui va venir sur vos réseaux, sur votre site, mais qui a un intérêt long terme. Il va pas vous contacter directement. Voilà, il n'a pas forcément le besoin à l'instant T, donc il est assez froid. Il vient juste par curiosité s'informer. Mais ça va être intéressant de commencer à récupérer des informations, à ce qu'on appelle nurturer pour prendre un temps d'avance par rapport à vos concurrents pour dès que ce sera le bon moment, dès que le besoin sera là, vous aurez pris de l'avance, ce sera intéressant. Voilà. Donc évidemment, un prospect froid, on va pas lui parler de la même manière qu'une personne qui a un besoin maintenant. Ensuite, on a le prospect tiède, donc il a déjà un peu d'intérêt pour l'entreprise, pas de besoin immédiat, mais il commence à regarder un peu vos entreprises, les concurrents, et avoir le besoin qui... Donc là, il n'est pas immédiat le besoin, mais il a quand même un besoin. Donc voilà. Et ensuite, on a le prospect chaud. Donc ça, c'est la personne qui a le besoin maintenant. Donc c'est typiquement le genre de personnes qui vont prendre contact sur les sites. Voilà, prospect tiède, prospect froid, ils vont pas encore prendre contact sur la page de contact. Mais le prospect chaud, lui, si on arrive à bien faire en sorte d'avoir un beau taux de conversion, on va arriver à le convertir sur le site. Il a l'intention d'achat, il a le besoin, il a confiance en vos services. Et donc c'est celui qui passe à l'action directement sur le site. Voilà. Donc on a prospect froid, prospect tiède, prospect chaud, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site web. Voilà, il faut avoir des contenus pour chaque type de prospect et un copywriting, donc des messages qui vont parler à chacun d'entre eux. Ultra important. Ensuite, par rapport au réseau, là, donc ça va être le point sur les réseaux, donc identifier les différents réseaux que je vais recommander pour ce cas-là. Pareil, ce qui est important de savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, les messages marketing, voilà, on a un peu ce qui rejoint là, prospect chaud, prospect tiède, prospect froid. Donc pour un prospect froid, au début, on va envoyer du contenu, ça va rejoindre un peu ce que j'ai mis au-dessus. C'est typiquement le but, ça va être simplement d'attirer l'audience. Pour l'instant, ils n'ont pas de besoin, ils ne vous connaissent pas. Donc là, c'est publier du contenu assez généraliste pour simplement arriver à attirer de l'attention et à faire en sorte que les personnes connaissent votre entreprise. Une fois qu'ils connaissent votre entreprise, là, le but, ça va être de commencer à leur montrer qu'il y a une problématique peut-être de leur côté. Peut-être que de leur côté, voilà, ils pourraient avoir des choses qui seraient un peu plus intéressantes. Et c'est ce qu'on appelle du contenu MOFU. Donc là, le but, c'est de commencer à générer des prospects. Voilà, donc là, c'est par exemple des études de cas, montrer que des personnes dans la même situation, au final, ils ont pu, grâce à de la revalorisation énergétique, économiser sur leurs factures, ce genre de choses. Montrer qu'en fait, c'est possible pour des personnes dans leur situation. Et derrière, le but, là, c'est vraiment de convertir. Donc le bottom of funnel. Le but, là, ça va être de convertir donc avec des démos, des compons, des témoignages très précis, des comparatifs pour faire en sorte que la personne vous contacte. Voilà. Donc le but, c'est d'arriver à générer 3 types de contenus sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est une technique qui est assez utilisée. Nous, personnellement, on l'utilise pour nous, Winob, même pour nos clients. Voilà. C'est assez simple. Au moins, on arrive à se dire, c'est assez simple comme ça, avoir 3 types de contenus. Voilà. Donc ensuite, on a sélectionné les réseaux sociaux typiquement pour cette étude de cas. Moi, ce que je vais recommander, c'est dans un premier temps Instagram. Là, voilà. Vous aurez pas mal d'actions de votre côté sur votre entreprise. Donc, vous pourrez avoir de l'impact sur Instagram pour réassurer, renforcer la crédibilité et filtrer les profils peu sérieux. Donc là, je vous ai mis typiquement des idées de contenu en tofu, mofu et bofu. Donc voilà, ça va être par exemple des vidéos sur les promesses trop belles à éviter dans votre secteur d'activité ou les erreurs fréquentes des personnes particulières qui vont faire appel à de la rénovation. Mofu, par exemple, ça pourrait être comment se déroule un projet chez vous, dans votre activité. Donc voilà, c'est des personnes qui ont déjà pris de l'intérêt pour votre entreprise et qui du coup regardent un peu comment ça se passe par curiosité. Ou qu'est-ce qui va faire qu'un devis va être sérieux ou pas sérieux. Et là, le contenu bottom of funnel, donc tout en bas pour convertir, ça va être un avant-après qui va être bien expliqué, bien détaillé, avec ce que la personne a gagné. Typiquement parler des bénéfices, des résultats, pas des caractéristiques, et des témoignages clients contextualisés. Donc voilà, une personne dans votre situation, elle a pu avoir tel ou tel impact. Voilà. Donc là, le but, ça va être du contenu terrain, des témoignages. Sur Instagram, voilà, vous aurez pas mal d'opportunités déjà pour attirer du monde et rendre votre entreprise visible, mais aussi pour convertir. Instagram, ça peut être très important. Donc ensuite, envoyer des liens de votre site web, ce genre de choses. Un autre réseau social qui peut être intéressant à privilégier pour moi, même nous, on s'en sert beaucoup, YouTube. Donc voilà, là, ça va être plutôt du pédagogique. En général, YouTube, c'est surtout le bas de l'entonnoir, mais en soi, on peut faire un peu les trois. Mais ce qui va être très bien pour YouTube, ça va être de faire du contenu un peu plus détaillé, un peu plus professionnel, où là, dès que les personnes elles auront un peu fait attention à votre entreprise, et vous allez pouvoir avoir vraiment des leads qualifiés et une grosse autorité sur la plateforme. Donc avec là, montrer votre process, mettre des cas concrets, ce genre de choses, ce genre de contenu vraiment détaillé, montrer toutes les étapes pour donner confiance. Là, c'est vraiment casser la barrière, étant donné que sur ce secteur d'activité là, on a vu que les gens avaient un peu peur des arnaques, de la qualité, des agences, enfin des autres entreprises qui font de la masse. Et là, le but, ça va être vraiment de montrer que vous êtes une entreprise implantée en Rhône-Alpes. Voilà, vous avez une
une clientèle auquel vous tenez et du coup, détailler vos projets. Voilà, avec des contenus, voilà, on a mis des idées de contenu et ensuite la fiche Google My Business. Ça pareil, c'est quelque chose de super simple, et ça vous permet en fait, quand on a une entreprise locale, d'attirer des prospects, localement. En général, c'est à peu près 30 kilomètres autour de votre zone, donc c'est super intéressant pour vous démarquer déjà des entreprises qui sont présentes dans toute la France et pour attirer des clients qualifiés, proches de chez vous et qui ont un réel besoin. Donc là, typiquement, en termes d'action, voilà, ça va être optimiser la fiche. Ça pareil, on a fait des formations là-dessus, je pourrais les mettre en description, dans nos différentes fiches et ressources. Voilà, ça vous permet, gratuitement, on vous montre comment optimiser une fiche, comment vous référencer, c'est super simple. Là, vous n'avez pas besoin de passer par des agences ou quoi. Vous pouvez le faire de votre côté en interne et ça vous référencera vraiment bien, ça vous apportera beaucoup de visibilité et beaucoup de clients. Voilà, donc c'est optimiser la fiche, mettre des photos, mettre des posts, mettre des avis, donc poster différents types de contenus. Là, pour le coup, c'est super simple, c'est vraiment ces actions-là que j'ai mis en haut et ça vous permet de référencer votre fiche et du coup d'avoir beaucoup plus d'appels. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 réseaux que je vais recommander. On vous a mis du coup, vous pourrez mettre en pause, mais sur les différentes idées de contenu, à travailler par réseau. Donc voilà, pour vous rendre visible, pour commencer à parler aux différents types de prospects. Et une fois qu'on a généré de la visibilité, le but, comme on a dit, c'est de basculer cette visibilité-là sur votre site web. Attention donc, le site web, comme on a dit, là, le but, c'est pas d'en faire une vitrine, c'est d'en faire un outil à proprement parler qui va vous générer de la visibilité et de la conversion. Donc sur le site web, il y a différents éléments à prendre en compte. Il y a ces 4-là. Donc la partie référencement qui va vous apporter de la visibilité à proprement parler, en plus du coup de la visibilité des réseaux sociaux. Ensuite, on a l'arborescence du site web qui là, elle, on va y réfléchir. Pareil, je vous ai mis une arborescence ici, on va la voir juste après. Elle va nous permettre, cette arborescence, à déjà pouvoir générer de la visibilité et aussi de la conversion. Ensuite, on a l'expérience utilisateur du site web, le design. Tout ça, c'est vraiment purement de la conversion. Voilà, on peut vraiment jouer sur le design pour faire en sorte que la personne va être convaincue et du coup prendre contact. Et ensuite, on a la capture de prospect. Donc pareil, ça, c'est un atout de conversion. Donc voilà, on va voir ces 4. Dans un premier temps, la visibilité, j'ai regardé très rapidement. C'est un secteur d'activité, voilà, donc dans la rénovation énergétique en Rhône-Alpes, il y avait pas mal de mots-clés qui étaient intéressants. Ça, c'est des idées de mots-clés, voilà. Donc les gens tapent ça typiquement sur Google. Entreprise rénovation Annecy, entreprise rénovation énergétique Lyon, voilà. Donc on voit le volume, donc ça, c'est des personnes qui tapent ça tous les mois. Voilà, par exemple, 40 personnes tapent ça tous les mois, 260 personnes tapent ça tous les mois. Et difficulté. Difficulté, c'est entre 0 et 100, donc plus on est proche de 0, plus c'est simple. Donc là, franchement, on est dans des difficultés acceptables. En général, on essaie de viser en dessous de 50 pour arriver à vous mettre en place sur Google. Et donc, ça veut dire que dès qu'une personne va taper ça sur Google, vous allez arriver en haut. Le but, c'est d'être minimum première page, top 3, top 1. Comme ça, voilà, la personne, elle ne vous connaissait pas, elle tape ça, elle tombe sur votre entreprise. Et si le site est bien fait, elle vous contacte. Voilà, donc par exemple, là, j'avais mis une idée de mots-clés. Là, on a d'autres idées de mots-clés. Rénovation énergétique Lyon, Isère, Haute-Savoie, Grenoble, voilà. On voit que les gens recherchent ça. Donc ça, c'est feu vert pour se dire, OK, le site peut avoir un réel impact pour votre entreprise. Ça, c'est pour la partie visibilité du site. Ensuite, une fois qu'on est sur des mots-clés, bah derrière, on construit l'arborescence. Voilà, comme on a dit, elle avait 2 objectifs. Là, typiquement, ce qu'on pourrait recommander pour l'arborescence, voilà, c'est déjà la page d'accueil pour un peu vous positionner, montrer ce que vous faites, mettre des preuves, la réassurance et emmener, donc CTA, c'est Call to Action, c'est emmener à contacter. Voilà, nous contacter, obtenir un devis, ce genre de choses. Des pages services, donc de rénovation énergétique globale, d'isolation, de chauffage, voilà. Le but, c'est de faire une page par service, comme ça, on a à chaque fois une intention de recherche derrière les pages pour vous mettre en avant. Derrière, pareil, des pages locales, parce que voilà, Rhône-Alpes, c'est grand, donc il y a les différentes villes comme Lyon, Grenoble, ce genre de choses. Donc bien faire des pages par ville pour vous référencer dans chacune de ces villes-là. Une page, méthode d'accompagnement, ça c'est pour vraiment filtrer, montrer aux personnes que vous n'êtes pas comme toutes ces autres entreprises. Vous avez un vrai process clair, vous savez ce que vous faites, vous êtes un vrai expert dans votre secteur d'activité. Des certifications et garanties, pareil là pour réassurer, pour montrer que vous n'êtes pas dans l'arnaque, que vous vous différenciez. Et derrière des ressources, donc voilà, ça va être des vidéos, des guides, des articles, ça c'est vraiment pour aller chercher de la visibilité. Et une page contact. Voilà. Ça, typiquement, c'est une arborescence qui serait ultra claire et efficace pour vous générer de la clientèle sur votre site web. Ensuite, comme on a dit, là, je passe très rapidement, mais le design, ça va vraiment être très important. Donc, en fonction de votre charte graphique ou quoi, il faut vraiment penser à un design sur mesure. Le but, c'est pas d'aller dans du template que tout le monde a, parce que là, vous allez vraiment matcher avec toutes les autres entreprises, vu que là, ça va être des clients qualifiés. Et avoir votre propre design, faire en sorte de travailler tout ça pour avoir une expérience utilisateur fluide, que ce soit sur ordinateur, mais sur téléphone, encore plus important. Et ensuite, une fois que voilà, on a tout ce beau site web, le but, c'est aussi de générer de la conversion. Donc, en plus de la page de contact, c'est pas suffisant. C'est ce que tout le monde fait, mais c'est pas suffisant. Nous, on veut plus de prospects, surtout des prospects bien mieux qualifiés. Donc, c'est ce qu'on appelle des lead magnets. C'est des choses qui vont vous permettre de capturer les mails, les numéros de téléphone des personnes qui se baladent sur votre site et qui ne vous contactent pas. Par exemple, ça peut être un petit diagnostic directement intégré sur le site.
Voilà, la personne, elle arrive, elle voit le diagnostic. Votre projet de rénovation est-il vraiment pertinent? Et voilà, la personne, elle rentre son type de logement, son type de budget, sa situation, son délai. Elle rentre son mail et elle reçoit le diagnostic de votre part. Vous, ça vous permet d'éliminer les mauvais leads. En fait, ça vous fait un filtrage. Ceux qui ne vous correspondent pas, bah, vous les recontactez pas. Et ceux qui correspondent, là, vous les recontactez. Et ça vous a permis de gagner un prospect qui serait parti sans ce diagnostic-là. Ou ça peut être un guide anti-arnaque. Les 7 erreurs qui coûtent cher en rénovation énergétique. Voilà, donc ça permet pareil de filtrer, de rassurer. La personne rentre son mail et vous lui envoyez ça par mail. Voilà, ça vous fait un tri. Ça, c'est ultra puissant pour convertir beaucoup plus de prospects. Donc là, on repense aux prospects chauds, tièdes, froids. En général, les prospects tièdes, on arrive à les convertir avec ça, même froid. Donc, ultra important. Beaucoup n'en mettent pas. Nous, pour le coup, tous nos clients, même de notre côté, on en met en place et ça permet vraiment de générer beaucoup plus de demandes toutes les semaines, tous les jours. Voilà, on arrive à peu près à la fin. Donc là, on a la priorisation. Donc, j'ai mis une priorisation en 3 étapes pour essayer de vraiment mettre en place ce genre de choses. Parce que voilà, on a vu pas mal de choses. Le but, c'est de commencer dans un premier temps à son positionnement, vraiment réfléchir au positionnement avant de se lancer dans quoi que ce soit, réfléchir aux messages, aux différentes cibles pour derrière structurer le site, mettre un lead magnet et comme ça, on pourra commencer à convertir, avoir une bonne base pour convertir les prospects. Derrière, ça va être de générer de la visibilité, donc avec le référencement du site. On a vu voilà différents mots-clés qui pouvaient être intéressants, la page Google et toutes les pages de service. Voilà, j'ai même pas mis ici, mais ça va être aussi les réseaux sociaux. Et derrière, la phase 3, autorité et long terme. Donc là, publier du contenu très pédagogique, donc commencer à lancer YouTube, différentes ressources, le contenu SEO evergreen, donc ça c'est vraiment du contenu qui va apporter beaucoup de valeur un peu plus long mais qui va vraiment durer dans le temps, donc l'envoyer à vos clients, ce genre de choses. Voilà, là on a un peu les 3 phases. Voilà, l'idée c'est de commencer petit à petit, commencer à la conversion, la visibilité pour derrière vraiment générer un outil qui vous apportera des clients de manière vraiment stable et pérenne. Et surtout des clients qualifiés, c'était l'objectif. Voilà, donc on a vu toute la phase d'acquisition, donc on a un peu balayé toutes les étapes, que ce soit pour les réseaux et derrière pour le site web. Donc pour le coup, là, il y a une vraie belle opportunité en termes d'acquisition digitale pour faire en sorte que ce soit un vrai outil commercial et pas juste une vitrine, une présence simplement qu'on regarde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas, s'il y en a qui veulent qu'on analyse leur secteur ou leur entreprise en particulier, voilà, il y a le formulaire en description. On en choisira un pareil pour la semaine prochaine. Et sinon, je vous dis à très bientôt et passez une belle journée.